Là où elle est autorisée, la clause qui permet de pouvoir bénéficier d'une option de surallocation de titres quand la demande est forte est accordée systématiquement aux banques introductrices. Cette libéralité est généralement vue comme un avantage qu'extorquent ces banques dans un rapport de force favorable au détriment des firmes qui s'introduisent en bourse. Est-ce vraiment aussi simple que cela? Zhou, Kutsuna et Smith plaident pour une thèse totalement différente dans une étude publiée par le Journal of Corporate Finance. Ils montrent que les entreprises qui s'introduisent en bourse ne leur font pas seulement un cadeau, mais en retirent aussi des avantages. Pour tester cette hypothèse, ces auteurs exploitent le cas du Japon, qui a permis l'usage de cette clause à partir du 2 février 2002. Entre 2002 et 2011, l'usage s'est progressivement généralisé. À partir de 2011, il est devenu systématique. On peut donc considérer la période d'étude comme une période de transition où on peut conjointement observer des cas où la clause est usitée et des cas où elle ne l'est pas. Ainsi, 1008 IPO ont été retenus, 480 portant la clause et 528 sans. 210 instructions ont été réalisées sur le marché le plus important du Japon, le Tokyo Stock Exchange. Mais les introductions les plus nombreuses ont été réalisées sur des marchés japonais spécialisés pour les firmes jeunes ou petites. 774 sur le Nasdaq, 261 sur le segment Mothers du Tokyo Stock Exchange et 222 sur le marché dit Hercule. Les auteurs estiment dans un premier temps une propension à user de la clause de surallocation. Pour ce faire, ils recourent à un modèle de type Probit, où la variable dépendante est une variable binaire qui prend la valeur 1 si la clause est présente lors de l'IPO et 0 sinon. Les variables indépendantes sont le pourcentage d'usage de cette clause dans les 6 mois qui précèdent, l'importance de l'opération, la part d'émission primaire. Diverses variables de contrôle figurent également, comme la taille de la firme, l'importance du management dans l'actionnariat, la présence d'un venture capitaliste, ou encore l'impact des clauses du lock-up ou le contexte boursier. Pour vérifier si les firmes bénéficient ou non, lors de l'introduction de cette clause, les auteurs observent les effets à 4 niveaux. Les coûts d'émission sont-ils plus bas? Moins de commissions en contrepartie d'une option gratuite cédée aux banques. Et où plus de sous-évaluation initiale, les banques tentant de profiter au maximum de l'avantage de l'option. Plus de risques pris par les banques, en avançant des fourchettes moins larges, et surtout un prix au tout début de l'opération déjà plus proche. Les entreprises profitent-elles ou non d'un placement plus important? Les banques protégées par la clause pouvant alors prendre plus de risques. Enfin, le marché créé est-il plus favorable ou non? Meilleure performance ou moindre volatilité? À l'évidence, les firmes japonaises qui ont eu recours à la clause de surallocation lors de leur introduction ne constituent pas un échantillon tiré au hasard. Un traitement du problème de l'endogénéité est donc indispensable. Il est réalisé ici à travers un recours à une approche de type 2SLS. La première étape
étant procuré par l'estimation du modèle Probit précédent. Chacune des mesures autour des conditions de l'introduction est régressée sur la valeur prédite de la propension à user de la clause. Un vecteur de variable de contrôle, grand X, caractéristique de l'opération, est introduit, ainsi que des effets fixes AD. Ainsi, Zhao, Kutsuna et Smith mettent en évidence que les firmes ayant accordé aux banques introductrices une option gratuite de surallocation ont pu diminuer les coûts supportés directs, commissions payées, et indirectes, sous-évaluation initiale du titre le jour de l'introduction. Par ailleurs, les banques ont pu avancer très tôt des évaluations plus précises de l'action introduite. Fourchette initiale plus faible et révision postérieure moindre. En s'engageant plus, les banques ont permis de réaliser des opérations plus importantes en volume de capitaux. Tout ceci n'est pas obtenu au prix d'une détérioration ultérieure du marché du titre. Les performances sont plutôt supérieures et la volatilité plus faible. Au total, Zhao, Kutsuna et Smith apportent des résultats nouveaux qui infirment les suspicions comme quoi l'introduction de ces clauses de surallocation était le fait des banques cherchant à retirer un avantage à court terme au détriment de leurs clients. Si ces clauses sont devenues d'un usage universel là où elles sont permises, c'est bien parce qu'elles facilitent la réalisation de ces opérations et bénéficient in fine aux entreprises introduites.